Bonsoir à toutes et à tous. Ce samedi 19 octobre, il est l'heure de l'info. Le futur projet des hôpitaux haut-marnais est au cœur des tensions. Porté par l'ARS et le conseil départemental, il entraîne de nombreuses manifestations. Nous avons suivi celle de vendredi et de samedi. L'espace culturel Bord de Seine a lancé sa saison 2024-2025. Cette année, la programmation est audacieuse et risque de décoiffer Vitry-le-François. Nos journalistes ont assisté au premier concert. C'est son tout premier roman, celui de Pierre Bongiovanni, qui a décidé de s'attaquer à la condition humaine. Entre philosophie et poésie, il raconte des fragments de vie. On parle de son livre Alba Petra à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, Chaumont est de nouveau relancé sur le sujet des hôpitaux. L'association Égalité Santé a organisé une manifestation ce samedi 19 octobre au Champ de Mars. Un nouveau rassemblement après la chaîne humaine qui avait été constituée hier midi. Le point commun entre ces deux manifestations, le projet de santé lancé par l'Agence régionale de santé et le conseil départemental. Pour rappel, en décembre, ils avaient annoncé la construction de 2 hôpitaux neufs avec une gradation de soins, un choix toujours rejeté par les partisans de l'hôpital unique qui aurait pu voir le jour à Roland-Pont. C'est eux qui ont décidé de manifester aujourd'hui à Chaumont. Gaël Bossu et Célia Richard étaient sur place. Tracteurs et ambulances se sont joints au cortège. Ce samedi, près de 650 personnes se sont rassemblées sur le parking du Champ de Mars à Chaumont pour manifester contre le projet hospitalier Sud-Haute-Marne décidé par l'Agence régionale de santé. Ce projet vise à restructurer l'offre de soins en répartissant les spécialités entre les différents centres. Chaumont deviendrait un plateau technique avancé et le pôle central du département, Langres, un pôle de soins de suite et de réadaptation, et Bourbonne, un hôpital de proximité. Pour l'association Égalité Santé, ce projet n'est pas adapté aux besoins du territoire. Le projet tel qu'il est actuellement retenu par l'ARS garde ces 3 sites, mais du coup avec une baisse drastique des lits, en particulier moins 46 lits de chirurgie, plus du tout de chirurgie, même ambulatoire, même pour un canal carpien, même pour une cataracte à Langres. Et du coup, pour nous soignants, c'est pas acceptable d'être sur ce genre de positionnement. On souffre déjà en 2024 de désorganisation des soins du fait d'un manque de lits. On ne peut pas se permettre en 2029 d'en avoir encore moins. Pour les manifestants, la meilleure option serait de garder les 3 hôpitaux, mais avec un partage différent, réduire les services de l'hôpital de Chaumont, garder ceux de Langres et créer un hôpital commun à Roland-Pont de manière à mieux couvrir le territoire, une proposition qu'ils peinent à faire entendre. Il faut défendre notre capital santé qui est, quoi qu'on le dise, en perdition. L'hôpital de Langres va perdre tous ses moyens, peut-être même pas au bénéfice de Chaumont, c'est ça le problème, au bénéfice de la périphérie qui est très importante pour nous, mais malgré tout, le Sud-Haut-Marnais doit encore exister et on se bat. Il y a tout ce qu'il faut pour que justement l'hôpital ne soit pas délocalisé aux extérieurs. La veille, près de 200 personnes se sont rassemblées devant l'hôpital de Chaumont pour montrer leur soutien au projet. Syndicats, soignants, élus, ils étaient tous présents pour former une chaîne humaine autour du bâtiment. Aujourd'hui, on a fait un rassemblement pour pouvoir donner la parole aux agents de Chaumont, au personnel de la ville, aux élus, pour soutenir le projet qui a été arrêté par l'ARS il y a quelques mois maintenant et qui est en route. On veut que les hôpitaux soient conservés en cœur de ville, ce qui maintient une activité aussi pour la ville, pour les commerces et tout ça. Donc on se battra pour que les projets aboutissent. Validé par l'ARS et les autorités locales en 2021, le projet est évidemment soutenu par la ville de Chaumont qui accueillera un hôpital flambant neuf. Ce projet, il est arrêté, il est financé, il a fait l'objet en amont d'une large concertation et ce projet, nous battrons pour qu'il voie le jour puisque nous avons réussi à nous mettre d'accord sur ce territoire de santé pour que 3 établissements soient toujours présents, pour que 3 établissements travaillent ensemble et avec le CHU de Dijon pour le bien-être de notre population. Le projet de construction du nouvel hôpital de Chaumont est prévu pour 2028. Il s'intégrera dans un groupement hospitalier qui reliera Bourbonne-les-Bains, Langres, Chaumont et le CHU de Dijon. Le budget global pour les bâtiments de Langres et Chaumont sera de 140 millions d'euros. Il sera soutenu par des financements locaux et régionaux.
À bord de Seine, tout autre chose désormais, partons à Vitry-le-François. Je vous le disais, la nouvelle saison culturelle a été lancée début octobre. Et pour marquer le coup, un concert de rock français a enflammé la scène. C'est le groupe Loup de Berger qui a ouvert le bal, offrant au public une soirée rythmée et pleine d'énergie. Une belle entrée en matière pour cette nouvelle saison qui risque de décoiffer. Publié reportage de Julien De Bruyne. Le rideau s'est levé à Vitry-le-François. Ce jeudi 3 octobre, Bord de Seine a officiellement lancé sa nouvelle saison culturelle. Et pour ouvrir les festivités, c'est le groupe de rock français Loup de Berger qui a eu l'honneur de fouler la scène en premier. Alors Loup de Berger, c'est un trio rock, rock français, donc chanté en français, né en 2022, rendu public en 2023. On commence doucement à se faire connaître, faire des dates, et notamment ce soir dans le cadre des soirées Boost de Bord de Seine. On fait de la musique ensemble depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc on a rejoint le projet parce qu'il voulait un set live et pouvoir le montrer sur des scènes comme ça. Et du coup voilà, il avait besoin de musiciens et puis nous on est très contents de jouer. Le public ne s'y est pas trompé, l'ambiance était au rendez-vous. Des fans de rock, aux simples curieux, tous semblaient conquis par l'intensité du spectacle. De la première note jusqu'à la dernière, les sourires et les applaudissements ont résonné dans la salle. C'est sympa, c'est un groupe que je connaissais pas, je découvre. C'est magnifique, le groupe est incroyable. Je suis Loup de Berger depuis qu'ils sont sortis leur premier EP et franchement c'est top de ouf quoi. Et vous ? Écoutez, moi je les connaissais pas, c'est une découverte. Pour le moment j'apprécie, j'aime bien, ouais. Le concert était précédé de 2 rencontres avec des professionnels du réseau Grabuge et des acteurs de la filière des musiques actuelles. La première avait pour but de faciliter un travail coopératif entre différentes scènes de musique du Grand Est autour de l'accompagnement artistique. La seconde rencontre avec les acteurs de la filière des musiques actuelles du territoire permettait à Grabuge de présenter à ce public un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans les musiques actuelles. Ce concert n'était que le point de départ pour Bord de Seine. La saison promet de belles surprises avec une programmation variée allant des spectacles vivants aux concerts de tout genre. La saison culturelle de Bord de Seine, c'est d'abord des têtes d'affiche qui ont fait la réputation de la salle. On a bientôt du hip-hop avec Gérard Bast qui revient avec son super slip tour. Bord de Seine, c'est aussi, au-delà des têtes d'affiche, beaucoup de découvertes. Donc on a des choses à vous faire découvrir. Je pense à des jeunes artistes comme Opinard ou Oscar Les Vacances, chacun dans leur style. On a des groupes qui donnent beaucoup d'énergie et qui sont fidèles aux engagements de leur génération. Et puis on a là aussi en théâtre des découverte avec un spectacle dans la piscine par exemple, ça c'est une nouveauté. On emmène le public dans la piscine pour découvrir un univers intime d'une troupe de théâtre, ça s'appelle Like Me. À ce titre-là, c'est important de souligner qu'on travaille avec Saint-Dizier sur ce qui s'appelle Eclectic Rock, qui est une manifestation autour du rock dans toutes ses esthétiques à l'échelle de Vitry et de Saint-Dizier. Ce premier concert a donné le ton pour une saison qui s'annonce prometteuse. Bord de Seine démarre fort et les spectateurs peuvent désormais attendre avec impatience la suite de la programmation qui réserve encore bien des découvertes. C'est un premier roman qui se veut poétique mais surtout philosophique. Alba Petra, écrit par le Haut-Marnais Pierre Bongiovanni, explore les thèmes de la condition humaine dans un village imaginaire soumis aux turbulences du monde. Le livre présente une mosaïque d'histoires et de personnages. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, c'est votre premier roman, le premier tome d'une trilogie. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre ? Quand on se met à écrire, c'est qu'en général, on essaye de faire le point soi-même dans le rapport qu'on a aux autres et au monde. Et vivre dans un petit village de moins de 200 habitants, en Haute-Marne, dans la diagonale du vide, c'est assez excitant. Pourquoi ? Parce que tous les jours, je rencontre dans ce village des gens. Si je vous racontais l'histoire de chacune de ces personnes, vous croiriez que j'ai tout inventé. C'est-à-dire les vies des gens sont toujours extraordinaires. Sur ce tissu-là, dans un contexte mondial qui est extrêmement à bout de souffle, extrêmement anxiogène pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, j'ai trouvé intéressant de créer des personnages de fiction dans lesquels les gens du village vont pouvoir se reconnaître alors que ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Par contre, le village est bien réel, c'est le vôtre, où vous habitez depuis 15 ans. Alba Petra, c'est le nom latin d'Aubepierre-sur-Aube.
Alors, vous attaquez un thème qui est quand même assez vaste et difficile, la condition humaine. Pourquoi vous êtes lancé dans un thème aussi piégeux que celui-ci, j'ai envie de dire? Alors, c'est une question assez complexe, mais peut-être je peux répondre en prenant un biais. Dans une interview qu'il donnait à une télévision, le cinéaste Jean-Luc Godard, à un certain moment, parle de Virginia Woolf. Et il fait une citation que je n'ai pas pu vérifier. Avec Jean-Luc Godard, ça arrive assez souvent. Il dit, Virginia Woolf disait, « Quand je suis confronté à un problème, une terreur, un problème, quel qu'il soit, j'essaie de prendre ce problème, c'est elle qui parle, je le mets dans ma main et je tourne le problème lentement du côté de la lumière. » Écrire, c'est essayer de prendre le problème et de le tourner lentement du côté de la lumière. Parce que ce que vous vivez, ce que je vis, ce que vivent nos voisins, nos parents, nos amants, nos enfants, tout ce que nous vivons peut se lire de différentes manières. Moi, je le lis du côté de la lumière, c'est-à-dire j'essaie de faire avec les gens comme ils sont. Les personnages que j'invente me conduisent quelque part. J'essaie de les suivre et j'essaie en même temps de montrer que tout ça ouvre un chemin et que ce chemin, c'est un chemin de joie, un chemin de liberté, un chemin de volupté. Alors justement, vous dites que vous suivez vos personnages et c'est d'autant plus intéressant puisque vous avez structuré votre livre par personnage. Vous avez décidé de raconter des histoires, des pensées. Pourquoi cette structure comme celle-ci, un personnage qui raconte une histoire plutôt que des chapitres ? Parce que chacun a son style. Moi, je pense par fragments. Je vis par fragments, et ces fragments ont des points de cohérence les uns avec les autres, mais je ne suis pas un chemin comme une balade dans une forêt. Ou alors, si je vais en forêt, je ne vais pas arrêter de faire des détours, de faire des chemins de traverse. Et écrire par fragments, c'est ça. Et donc, pour écrire par fragments, le plus simple, le plus fécond, le plus fructueux, c'est de s'intéresser à des personnages. Et vous, justement, c'est votre sous-titre, Fragments d'humanité. Vous avez, dès le départ, annoncé à votre lecteur qu'il lirait par fragments. Les personnages que vous décrivez, vous les présentez comme des âmes, des survivants. Ces fragments de personnages que vous amenez dans votre livre, pourquoi vous les nommez comme ça ? Je les nomme comme ça d'abord parce que c'est une fiction, donc j'en fais un petit peu ce que je veux, comme un sculpteur qui prend de la glaise et qui fait apparaître un visage ou une situation. Alors pourquoi je les fais apparaître comme ça ? Parce que je pense que nos vies sont faites comme ça. C'est-à-dire que je ne suis pas le même le matin quand je me lève, là quand je vous regarde, je ne serai pas le même tout à l'heure dans la voiture en retournant chez moi. Et mes pensées sont des pensées vagabondes, mais chaque pensée m'amène quelque part. Et les personnages que je rencontre sont comme ça. Donc vous êtes une âme, je suis une âme ? J'espère pour vous. Et vous parlez de survivants, vous avez mis en avant des personnages qui survivent à quoi ? Au monde, à leur village, à leur vie ? Parce que moi-même, je suis un survivant. Je suis un survivant du sida, je suis un survivant de la peur, je suis un survivant de l'angoisse, je suis un survivant des gouffres, je suis un survivant des destins que j'aurais dû avoir et que je n'ai pas eu, ou je suis un survivant des amours, je suis un survivant... Et c'est vrai de tout le monde. C'est-à-dire qu'on est fait d'une succession d'événements, depuis notre naissance jusqu'au jour de notre mort, qui sont des moments d'apothéose ou des moments catastrophiques. C'est ça que j'essaie de rapprocher. Et les gens que j'invite, les personnages que j'invite dans les récits, sont des témoins du chaos de nos vies, mais ce chaos peut conduire à la lumière. Alors justement, vous parlez de vos personnages et quand on lit le personnage de Victorine à la page 75, elle nous dit quelque chose, elle vous répond « Écrire, me dit-elle, c'est honorer son propre souffle vital, c'est aussi s'accorder la grâce de s'offrir à soi-même pour rendre visible l'invaincu qui nous fait tenir debout ». Alors cette citation, elle est assez particulière parce qu'on ne dirait pas que c'est Victorine qui parle, on dirait plutôt que c'est vous. Vous parlez de souffle, le souffle de l'écriture. Est-ce que c'est l'auteur qui parle là ou est-ce que c'est le personnage ? C'est les deux. C'est-à-dire que l'auteur est partout, le narrateur qui n'est pas l'auteur est partout, les personnages sont partout. Et évidemment, quand Victorine me parle, ce que j'entends me parle à moi. C'est un peu la même chose, si vous voulez, que quand un visiteur, un spectateur rentre dans une exposition, qu'il regarde une peinture ou une photographie ou une sculpture, et qu'il la commente, il croit qu'il commente l'œuvre, mais en fait, il ne fait que commenter comment lui perçoit l'œuvre. C'est-à-dire, il raconte son histoire.
Ça, c'est une expérience qu'on a beaucoup vérifiée avec des enfants, par exemple, dans les expositions. Quand on commente une œuvre, on parle de soi, tout le temps. Et donc l'invitation à parler, à converser avec des personnages est une façon pour moi de rentrer en conversation avec les lecteurs. Alors justement, on pourrait presque penser que c'est vous qui parlez, vous dites vous êtes partout. Est-ce que chaque fragment, chaque personnage, c'est un petit peu de vous? Bien sûr. Votre livre, vous l'avez construit comme ça. Et Alba Petra, et c'est presque vous aussi, c'est presque un personnage, le village. Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Moi, je ne suis pas tout seul. Je suis une équipe d'hommes, d'enfants, je suis une équipe de personnages. J'ai plusieurs personnalités, comme vous, comme les gens qui nous écoutent. Et c'est ces différents personnages que j'essaie de faire parler, à qui je dis, allez-y, jouez votre partition, soyez vous-même. Mais je ne suis pas tout seul. Je peux être grognon, je peux être grincheux, je peux être chantant, je peux être dansant, je peux être... Comme tous ces personnages, finalement. Comme tous ces personnages. Donc, l'idée, c'est de libérer dans la tête et dans le cœur et dans le corps du lecteur les personnages qui l'habitent, lui. On va terminer là-dessus. Je rappelle juste que c'est le premier tome d'une trilogie, puisque vous allez continuer à écrire sur ce village. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.